Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto flash mise à jour de l'application. Nous aurait-il écouté? Alors en effet, récemment on discutait avec Théo à voix haute et on se disait c'est quand même dommage. Ils nous ont mis un planificateur d'itinéraire dans l'application, mais on ne peut pas ajouter d'étapes alors qu'on peut le faire dans la voiture, c'est quand même dommage. Eh ben, le hasard des choses faisant, je viens de voir qu'il y avait une nouvelle mise à jour de l'application. Et comme par hasard, on peut maintenant ajouter des étapes au planificateur. Et même un peu plus, je vous montre ça tout de suite. Donc ça se passe toujours sur l'application. Dans l'onglet localisation, vous pouvez donc lui dire naviguer. Par exemple, je vais lui dire que je veux aller à Paris. Donc je choisis Paris. Donc jusqu'ici, rien de nouveau, on l'avait déjà. On peut régler le pourcentage de batterie au départ. Ça n'a pas changé. De base, il prend le pourcentage de votre voiture. Mais vous pouvez lui dire, quand je serai parti, je serai à 80%. Donc ça, on pouvait déjà le faire. Maintenant, on a un onglet modifier trajet, alors qui existait déjà si on voulait changer un petit peu la destination. Mais là, on a ajouté un arrêt. Donc par exemple, je peux lui dire que je veux passer par Beauvais. Je choisis Beauvais. Alors, même erreur que dans le GPS, entre guillemets, c'est que... Alors, on en avait déjà parlé à l'époque, c'est une façon de voir les choses. Il met toujours les étapes après. Mais en fait, pour moi, une étape, en général, c'est avant l'arrivée. Sinon, c'est pas vraiment une étape. On revient pas sur ce débat. Ça, on a déjà longuement discuté là-dessus. Donc, je peux sélectionner ce trajet et il va me calculer le trajet d'ici à Paris. Donc là, comme je lui ai mis 80%, on n'a pas de supercharge. Si je baisse et que je mets à ce que j'ai actuellement, il va recalculer en me mettant... Ben non, j'ai pas besoin de charger. C'est peut-être assez. Bon, je couperai, c'est pas grave. Donc ça, c'est franchement super. On peut ajouter jusque 4 étapes en plus que notre emplacement de départ. Donc ça, c'est super sympa. Donc du coup, on a une petite astuce. C'est qu'on peut maintenant, si on supprime, vous avez vu, il y a une croix à côté d'emplacement du véhicule. Donc là, je peux faire une simulation d'un Beauvais-Paris. Et en fait, il va me calculer combien de temps je mettrai d'un Beauvais à Paris. Donc ça, c'est assez sympa parce que dans la voiture, en fait, dites-moi si je me trompe, mais pour moi, on ne peut pas le faire directement. Donc c'est un petit détail qui est assez sympa. Autre nouveauté de cette mise à jour, c'est que maintenant, donc toujours dans l'onglet localisation, quand on affiche les superchargeurs, si je vais par exemple sur le superchargeur d'Amiens, on a comme d'habitude les bornes disponibles, les heures d'affluence, le prix, etc. Mais quand on descend, on a maintenant, et c'est nouveau, les photos qui apparaissent comme celles qu'on avait dans la voiture. Alors ça peut paraître idiot, mais moi une fois ça m'a déjà servi parce que je ne sais plus quel superchargeur c'était en vacances. Mais en fait on avait un peu du mal à reconnaître l'endroit. Et grâce aux photos, du coup, on était bien sûr qu'on était là et qu'on ne s'était pas perdu. Donc c'est un peu tout bête, mais franchement c'est utile et du coup on retrouve toujours s'il y a les toilettes, etc., les commodités. Donc petite nouveauté supplémentaire. Alors petit aparté dans la vidéo, vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo précédente. Je vous mets un lien là sur la vidéo et dans la description. Si vous voulez faire avancer la mobilité électrique, c'est un petit sondage qui va vous poser pas mal de questions. Il y en a pour 5 minutes, mais ça peut vraiment aider. Donc je vous dis à tous merci, passez par le lien et vous pourrez aider la communauté. Une autre nouveauté qui est cachée dans cette mise à jour, moi pour l'instant je n'ai pas encore eu le cas, dites-moi en commentaire si ça l'est. Pas mal de personnes outre-Atlantique ont déjà eu cette nouveauté dont je vais vous parler. Le téléphone, à un moment donné, quand l'application Tesla s'est lancée, va vous demander d'accepter de suivre le tracking forme et fitness sur les iPhones. Alors, pas mal de personnes se demandaient à quoi ça pouvait servir en fait. Et bien, c'est tout bêtement pour affiner la qualité de gestion de la clé sur téléphone et du déverrouillage avec le téléphone. En fait, certaines personnes, quand ils habitent près de l'endroit où la voiture est garée, mais pas dans leur sous-sol, parce que moi, dans le sous-sol, la voiture, elle n'est pas verrouillée, mais admettons sur un parking ou sur un trottoir vraiment où la maison est tout près du trottoir. Je sais que nous, dans notre région, il y a souvent des maisons qui sont vraiment tout près des endroits de stationnement. Et bien quand ils se déplaçaient dans la maison, ça pouvait déverrouiller la voiture, avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Et donc là, en fait, alors je ne sais pas trop comment ils ont fait, je pense que c'est un algorithme qui réfléchit à ça. En fonction des déplacements que vous faites, il sait si vous arrivez à la voiture pour la déverrouiller ou pas.
et ça permet d'affiner un petit peu cette chose, ce réglage. Donc dites-moi en commentaire si le téléphone vous a déjà demandé cette fonction, oui ou non. Peut-être qu'elle n'est pas encore implémentée chez nous en Europe, mais je pense qu'elle va arriver. Donc voilà, hein, c'est tout pour cette mise à jour. Green The Only a trouvé aussi dans le source code que peut-être très bientôt, nous aurions accès au flux des 8 caméras de la voiture avec le mode Sentinelle. Affaire à suivre. Donc dans tous les cas, je vous dis à tous un grand merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas les pouces, les abonnements, partagez la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.